Une fillette, fille d'un millionnaire, gisait dans le coma depuis des jours. Les médecins avaient abandonné tout espoir. Des experts du monde entier furent appelés en urgence, mais aucun n'obtint de résultat. Puis, un jeune garçon noir, pieds nus, entra dans l'hôpital et murmura 5 mots qui laissèrent tout bouche bée. « Je peux la réveiller ». Le millionnaire ricana d'abord, mais ce qui suivit bouleversa tout. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est un miracle, et vous n'imaginerez jamais sa fin. Si vous aimez ce genre de récit inspirant, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour ne rien manquer. L'horloge au mur blanc clignotait. 12h32. L'odeur d'antiseptique et de plastique stérile emplissait la pièce. Les machines bourdonnaient doucement, les écrans clignotaient sans hâte dans une routine monotone. Le bip régulier, incessant, berçait l'atmosphère. Sur le lit d'hôpital, Amara, 9 ans, reposait, frêle sous une couverture rose, ornée d'étoiles de dessins animés. Ses yeux clos, son visage pâle, ses boucles sombres emmêlées sur l'oreiller, des tubes l'entouraient comme des lianes s'accrochant à la vie. Elle n'avait ni parlé, ni bougé, ni ouvert les yeux depuis plus d'une semaine. Un instant, elle riait avec son père à table. Le suivant, elle s'effondrait en laçant ses chaussures avant l'école. Les médecins parlaient d'un arrêt cérébral aigu, un cas si rare que même les meilleurs neurologues pédiatriques n'avaient que des hypothèses. Elle pourrait se réveiller, dit l'un. Ou pas, ajouta un autre, presque dans la même phrase. Son père, Elijah Martin, veillait à ses côtés, ses grandes mains calleuses enveloppant la petite main inerte d'Amara. Ouvrier du bâtiment, Elijah avait érigé des ponts, manié des grues, coulé des fondations. Mais aucun travail ne pesait autant que de voir sa fille s'éteindre. Les infirmières parlaient de dévotion, les médecins de désespoir, mais Elijah s'en moquait. C'était sa petite fille, et il ne la quitterait pour rien au monde. Pourtant, le temps érodait l'espoir. Une semaine passa, les médecins chuchotaient, évoquant politique hospitalière, assurance et prochaines étapes. C'est alors qu'il apparut. Devon Langston, milliardaire de la tech, propriétaire de la moitié des hôpitaux de la région, un homme aussi riche qu'arrogant. Il déboula ce jeudi après-midi entouré de son équipe de relations publiques et de garde du corps. Ayant lu un article sur Amara en sirotant son café importé, il y vit une opportunité. Il proposa à Elijah un miracle. Les meilleurs neurologues internationaux, des diagnostics par intelligence artificielle, des procédures expérimentales, le tout gratuitement. Épuisé, désespéré, Elijah posa une seule question. Est-ce que ça la ramènera ? Langston ricana, ses lunettes de marque scintillant. Mon vieux, je sais comment réveiller ta fille. Fais-moi confiance, on va lui offrir la meilleure technologie que l'argent peut acheter. On va rebooter son cerveau comme un smartphone. Son rire résonna comme un coup de feu. Elijah serra les dents, ses mâchoires crispées. Il se leva lentement, reposant la main d'Amara sur la couverture. Ce n'est pas une machine, dit-il. C'est une petite fille. Langston balaya l'objection d'un geste. Les émotions vous affaiblissent. La science triomphe. Mais Amara ne réagit ni ce jour-là, ni le suivant. Langston fit venir des machines aux lumières clignotantes, des simulations virtuelles, même un casque VR posé sur les yeux d'Amara. Rien ne fonctionna. Elle restait silencieuse, immobile. Les spécialistes repartirent un à un, laissant derrière eux des factures et des moniteurs muets. Le dimanche soir, Langston cessa de venir, mais Elijah resta. Il lui lisait ses contes préférés, jouait ses berceuses sur son téléphone, massait ses pieds avec de la crème. Il lui parlait des phases de la lune qu'elle adorait, de Vénus brillant dans le ciel la veille. Juste après minuit, une infirmière frappa à la vitre. « Monsieur Martin, murmura-t-elle, un garçon veut aider. »« Un garçon ?» Elijah sortit, prudent. « Quel garçon ?» Elle désigna le hall. Là, sur un banc froid, était assis un enfant noir, pieds nus, pas plus de 11 ans. Il portait un sweat gris trop grand, déchiré aux manches, un jean usé, le visage taché de poussière. Mais ses yeux profonds, clairs, captivèrent Elijah. Le garçon se leva, hochant la tête poliment. « Vous êtes le père d'Amara ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Elijah, hésitant. « Qui es-tu » Le garçon éluda. « Je sais comment l'aider. » Elijah cligna des yeux. « Quoi ? Je peux la réveiller. » Les mots n'étaient ni forts, ni arrogants, ni même optimistes. Ils étaient sûrs. Épuisé, Elijah soupira. « Tu n'es qu'un gamin. » Le garçon acquiesça, impassible. « Parfois, il faut quelqu'un de petit pour rappeler les grandes choses. » Il ajouta « Elle n'est pas perdue. Elle écoute,
de loin, mais elle ne sait pas si elle peut revenir. Elijah, la gorge sèche, le laissa entrer. Le garçon s'approcha du lit, posa une main légère sur la tête d'Amara, murmura en silence. Puis il se tourna vers Elijah. « Elle sait que vous êtes là, mais elle doit savoir pourquoi vous êtes là. » Elijah fixa sa fille, le cœur serré. Les mots qu'il n'avait jamais dits jaillirent. « J'étais pas là, ma puce, chuchota-t-il. J'étais au travail. J'ai raté ton petit déjeuner, ton sourire, les signes. J'aurais dû voir que quelque chose n'allait pas, rentrer plus tôt, te serrer plus longtemps ce matin-là, te dire à quel point j'étais fier. » Des larmes coulèrent sur la couverture. Il serra sa main tremblant. « Reviens, je ne raterai plus une seule seconde, je te le promets. » Silence. Puis, le moniteur cardiaque accéléra juste une fois. L'infirmière sursauta. « Vous avez vu ?»« Oui, » dit le garçon calme. « Elle écoute. » Puis il partit. « Attends !» cria Elijah. « Ton nom ?» Le garçon à la porte répondit. « On m'appelle Isaïe, je reviens demain. » Et il disparut dans le couloir pieds nus, silencieux, comme d'un autre monde. Elijah revint vers Amara. Ses doigts bougèrent légèrement. Pour la première fois en une semaine, les machines émirent un rythme différent. Non plus routine, mais espoir. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir ce message d'espoir. Le soleil perçait à peine l'horizon, mais Elijah n'avait pas bougé. Son dos lui faisait mal, ses yeux étaient secs, mais il refusait de se reposer. Pendant la nuit, l'index gauche d'Amara avait de nouveau tressailli, sans stimulus. C'était un murmure de l'autre côté, faible mais réel. Personne d'autre ne l'avait vu, mais Elijah savait. Une nouvelle infirmière leva les yeux au ciel quand il parla du garçon. « Aucun visiteur n'a signé hier soir, dit-elle, tapotant sa tablette. Et les caméras n'ont rien montré. Vous avez peut-être rêvé. » Elijah ne répondit pas, fixant la couverture rose qui se soulevait au rythme de la respiration d'Amara. Il savait qu'Isaïe était réel. Quand ce garçon avait touché la tête d'Amara, quelque chose avait changé, pas seulement physiquement, mais spirituellement, comme une fenêtre ouverte dans l'univers. Elijah se demandait d'où vient Isaïa, où va-t-il? Il parlait comme s'il connaissait Amara depuis toujours, comme s'il connaissait Elijah, non pas l'homme en jean taché, mais celui qui croyait autrefois que l'amour était plus fort que la peur. Cet homme, Elijah ne l'avait pas été depuis des années. Il s'était concentré sur son rôle de pourvoyeur, de protecteur, mais il réalisait maintenant qu'il n'avait pas vraiment écouté Amara. Elle adorait les vieilles légendes, pas les dessins animés, celles qu'il lui racontait les dimanches soirs quand sa mère était encore là. Elle se blottissait contre lui, demandant « Raconte encore l'histoire de la fille qui parlait à la lune. » Après l'accident qui avait emporté sa femme, Elijah avait enfoui ses histoires poches avec son chagrin. Il travaillait plus, cessait de chanter, de rêver. Amara l'avait remarqué, mais n'avait jamais protesté. Elle s'était juste tue, jusqu'à l'arrivée d'Isaïe. Cet après-midi-là, Elijah pria, pour la première fois en des années, avec une honnêteté brute, « Dieu, si tu es là, ne laisse pas tout s'arrêter. » Puis à ce moment, la porte grinça. Isaïa était là, même souette, même pieds nus, mêmes yeux calmes. « J'avais dit que je reviendrais, dit-il. » Elijah faillit courir vers lui. « Où vas-tu? Qui es-tu ?»« Je vais où on a besoin de moi, répondit le garçon. Je suis quelqu'un qui se souvient de ce que les autres oublient. Il s'approcha du lit, posa une main sur le poignet d'Amara, ferma les yeux. Elle est plus près aujourd'hui. Elijah sentit son cœur bondir. Plus près? Elle t'a entendu hier, dit Isaïa, mais maintenant elle a besoin d'autre chose. Quoi? Murmura Elijah. La chanson. Elijah fronça les sourcils. Une chanson? Isaïa leva les yeux. Celle que tu lui chantais avant l'incendie, avant le silence. Elijah recula comme frappé. Il n'y avait qu'une seule chanson, une berceuse, jamais enregistrée, juste murmurée dans l'obscurité, une mélodie de son enfance que sa grand-mère chantait quand il avait peur. Il y a de la lumière dans l'ombre, des étoiles sous la pluie. Tiens bon, petit rêveur, tu voleras encore. Il ne l'avait pas chanté depuis l'enterrement de sa femme. Sa gorge se serra. Je ne peux pas. Si tu peux, dit Isaïa doucement. Elle s'en souvient. Et toi aussi? Elijah ferma les yeux. Il revit un salon aux dos rideaux jaunes, une petite fille sur ses genoux, sa tête contre son cœur. Il rouvrit les yeux, s'assit près du lit et chanta la voix tremblante. Il y a de la lumière dans l'ombre, des étoiles sous la pluie. Il s'arrêta, submergé. Isaïa hocha la tête. Elijah reprit.
Tiens bon petit rêveur, tu voleras encore. Un bip grave retentit. Elijah paniqua mais vit le moniteur, le rythme cardiaque d'Amara augmentait régulièrement. Ses doigts tressaillirent. Une fois, deux fois, l'infirmière sursauta. Elle réagit à la musique. Isaiah regarda Elijah. Tu lui as donné une raison de revenir. Elle connaît le chemin maintenant. Elijah essuya ses larmes. Pourquoi nous aides-tu? Tu ne nous connais pas. Isaiah s'éloigna du lit. Tu te trompes, je la connais. Elijah se raidit. Isaiah inspira. Pas son nom, mais son cœur. Il balaya la pièce du regard. Parce que j'étais un enfant, seul dans un lit comme celui-ci, effrayé. Personne n'est venu. Pas de chanson, pas de main pour tenir la mienne. J'ai attendu, mais personne ne m'a dit de rentrer. Le silence pesa. J'ai juré que si j'avais une chance de changer ça, je le ferais. Elijah s'agenouilla. Tu es un ange? Isaiah murmura à Amara. On t'a trouvé. Puis il s'approcha de la porte. Reviendras-tu demain? Demanda Elijah. Si elle a besoin de moi, oui. Mais ta voix est plus forte maintenant. Elijah courut dans le couloir, mais Isaiah avait disparu. L'ICU était étrangement silencieux. Elijah n'avait pas resté éveillé, chantant la même berceuse, car chaque note rapprochait Amara. Ce matin-là, à 6h02, sa main droite, inerte depuis 7 jours, chercha la sienne. Elijah s'effondra, pleurant sur la couverture. C'était impossible scientifiquement, mais il s'en moquait. Il croyait grâce à un garçon sans chaussures. Si vous croyez en ce miracle, abonnez-vous et mettez un like pour partager cette histoire. Le docteur Lester, près de la fenêtre, relisait ses notes, perplexe. « On ne comprend pas, murmura-t-elle. Neurologiquement, rien n'explique une telle récupération spontanée sans intervention. » L'infirmière à ses côtés semblait perdue. « On note quoi ?» Docteur Lester hésita, puis chuchota « Une anomalie. » Mais Elijah, souriant, tenant la main d'Amara, dit « Appelez ça comme vous voulez. Moi, je sais ce que j'ai vu, entendu. » Docteur Lester haussa un sourcil. « Le garçon ?» Elijah acquiesça. « Je ne pense pas. Je sais. » Cet après-midi, Elijah sortit pour la première fois en 3 jours. Le soleil n'était plus brûlant, mais prometteur. Il acheta un carnet à spirale pour écrire des chansons, des histoires, la vérité. Isaiah avait raison. Amara avait besoin de la voix de son père, celle qui disait qu'elle était aimée, en sécurité. De retour à l'hôpital, il trouva une note scotchée à la fenêtre d'Amara, écrite d'une main maladroite. Parfois, la guérison vient avant le réveil. N'abandonne pas, même si ses yeux sont clos. Elle t'entend. Continue à chanter. Elijah pressa le papier contre son cœur. Isaiah était revenu, non en chair, mais en présence. L'hôpital n'avait aucune trace de lui, mais Amara respirait plus fort, plus rythmiquement. Cette nuit-là, elle murmura « Papa ». Elijah lâcha son carnet, les jambes tremblantes. « Amara, tu m'entends » Elle cligna lentement. « Où est le garçon » Elijah se figea. « Tu l'as vu » Elle hocha la tête. « Il a dit qu'il était l'écho qui m'a trouvé quand je flottais. Il a chanté jusqu'à ce que j'entende ta voix. Il a dit « Ton papa t'attend de l'autre côté de l'ombre. » J'ai suivi la lumière. Elijah sentit le poids de ces mots s'ancrer en lui. « Il t'a ramené » murmura-t-il. Amara sourit faiblement. Il sentait la poussière et le pain. Il riait comme le soleil. Il s'appelait Isaïe. Elijah pleura. « Ma puce » Amara ajouta « Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'elle pour voler, juste de la foi. » Le lendemain, l'hôpital bruissait de murmures. Le dossier d'Amara défiait la logique. Pas de médicaments, pas d'essais cliniques, juste une fille qui s'était réveillée grâce à une voix et un garçon introuvable. Un interne scrutait les vidéosurveillances, sans trace d'Isaiah. Ce garçon, murmura-t-il, n'était jamais là. Elijah et Amara regardèrent des dessins animés. Elle avait des couleurs, un sourire. « Raconte encore, dit-elle. »« Quoi ?»« L'histoire de la fille qui parlait à la lune. » Elijah sourit. Isaiah la lui avait contée. Il resta cette nuit-là écrivant dans son carnet. Juste avant minuit, il sortit dans le couloir. Une voix douce dit « Bien joué, monsieur ». Elijah se retourna. Isaiah était là, souriant. « Elle n'a plus besoin de moi. Elle t'atoie quand non, dit-il. « Te reverrai-je » demanda Elijah. « Peut-être. Ou peut-être quelqu'un d'autre. »« Que te dois-je » Isaiah murmura. « Raconte-lui des histoires chaque soir. Même quand elle sera grande, ne cesse jamais de chanter. » Il disparut. 3 mois après le réveil d'Amara, Elijah n'avait pas cessé de raconter l'histoire. Il la partageait avec les journalistes, les médecins sceptiques, lui-même dans le silence de la nuit. Mais surtout, il la racontait à Amara chaque soir.
Les médecins parlaient en terrain de réintégration neuronale spontanée, mais aucun mot ne pouvait expliquer ce qu'ils avaient avant vécu. Amara décrivait le rire d'Isaiah, son toucher, son odeur de pain et d'espoir. Elle se souvenait de ces mots. « Tu n'es pas perdu, tu n'as simplement pas fini. » Amara commença la thérapie. Ses pas étaient incertains, ses mains tremblaient, mais sa volonté était d'acier. Quand elle faiblissait, elle murmurait « Isaïe », et quand elle voulait abandonner, elle fredonnait une berceuse qu'Isaïe lui avait apprise. Elijah jouait cette mélodie au piano chaque soir jusqu'à ce qu'elle danse à nouveau. Il vendit sa Range Rover, sa maison au lac, ses investissements. Il lança Voix à l'aube, un centre gratuit d'art et de musique pour les enfants en difficulté, avec pour slogan « Là où le silence s'arrête, la guérison commence ». Le premier tableau mural, peint par Amara, représentait un enfant au manteau trop grand, tendant une main dans l'ombre, offrant une chanson avec l'inscription « Il n'avait pas d'aile, il avait la foi ». Les reporters posaient des questions sur le garçon. « Son nom est Isaiah », répondait Elijah. « Je ne sais pas où il est, mais je sais où il était quand ça comptait. » Certains riaient, d'autres parlaient de légende, mais certains croyaient, et parfois la foi change plus que les faits. Un soir, Amara et Elijah se promenèrent dans leur ancien quartier. Amara portait des bottes violettes, au cas où, disait-elle, car Isaiah parlait des surprises inattendues. Sous un lampadaire cassé, un vieil homme jouait de l'harmonica, un panneau à ses pieds disant « Tu n'es pas perdu, tu n'as pas fini ». Amara murmura « Papa, regarde !» Le vieil homme sourit. « Entendu d'un gamin il y a des années, dit-il. Il voyageait léger, ne portait que la vérité. »« C'était Isaiah ?» demanda Amara. Ses yeux brillèrent. « C'est ce qu'il disait, non ?» Cette nuit-là, Amara, à sa fenêtre, serra son girafe. « Et si Isaiah trouve une autre fille au perdu ?» dit-elle. « J'espère que quelqu'un chante près d'elle. » Elijah sourit. « Alors, on apprendra au monde à chanter. » Ils enregistrèrent l'histoire d'Amara, ses dessins, son rire, les chansons d'Elijah. Leur chaîne, l'écho d'Isaiah, toucha 2 millions de vues en 2 semaines. Des messages affluèrent, de lits d'hôpital, de foyers brisés, de prisons. Je pensais être perdu, mais peut-être pas encore fini. Un an après son réveil, Amara chanta sur la scène du Centre Voix à l'aube. Sa voix ne trembla pas. À la fin, Elijah vit un garçon au fond, pieds nus, sourire doux, leurs regards se croisèrent, puis il disparut. Les miracles ne sont pas toujours des éclairs. Parfois, ce sont des poussières sous les ongles, des histoires au coucher, la voix d'un père qui retrouve son chant, une main d'enfant dans l'ombre, ou un garçon que personne ne croit, défiant l'impossible jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Merci de regarder. Abonnez-vous et likez pour continuer à répandre cette histoire d'espoir.